Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Je suis très contente de faire le petit partage que je vais avoir avec vous aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps de produire une vidéo comme d'habitude. Je reviens de mon culte et je me suis dit que pour ne pas laisser le vide et surtout pour pouvoir apporter quelque chose aux personnes qui attendent, je vais partager avec vous une exhortation en ce qui concerne notamment deux attitudes qui condamnent terriblement les personnes qui les manifestent. Et les attitudes en question, c'est l'entêtement, c'est-à-dire des personnes qui sont entêtées et suffisantes. Parce qu'il y a des personnes, dans leur façon de fonctionner, elles sont telles qu'on ne peut rien leur dire. On ne peut pas leur proposer grand-chose. Et très souvent, et ça c'est le pire, c'est des personnes qui sont coincées dans leur vie. C'est des personnes qui sont bloquées. C'est des personnes qui vivent une sorte de non-accomplissement. Et nous devons faire très attention à cela parce que souvent ce non-accomplissement est dû au fait que le Seigneur ne peut pas aider les personnes qui sont déjà remplies d'elles-mêmes. Le Seigneur, le Saint-Esprit ne peut pas occuper un espace qui est déjà occupé. Parce que quand tu te retrouves dans une situation où tu n'arrives plus à avancer, tu as besoin de l'aide de Dieu, tu as besoin de la révélation du Saint-Esprit. Tu as besoin que le Saint-Esprit t'indique ce que tu dois faire, qu'il te donne la marche à suivre. Mais si tu es quelqu'un qui a déjà son idée, d'abord de ce qui lui arrive, tu es convaincu de ce qui t'arrive et de comment tu dois procéder pour t'en sortir. Et peut-être que ça fait 5, 10, 15 ans que tu essayes ta recette et ça ne marche pas. Mais malgré tout cela, tu restes campé dans cette idée que tu as. Et personne ne peut rien te dire. C'est très dangereux d'être comme ça. C'est très dangereux. Parce que quelque part, c'est de l'orgueil, tu vois. L'apôtre Paul disait, il disait que c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est-à-dire, c'est à partir du moment où je reconnais que je ne sais pas tout, je ne peux pas tout, je ne suis pas complète ou je ne suis pas complet, que le Saint-Esprit peut donc m'ajouter ce qui me manque. C'est quand je reconnais ma faiblesse que le Saint-Esprit, avec sa force, peut me remplir et me fortifier et me conduire à faire la chose qu'il faut pour que je puisse sortir de ma situation. Donc vraiment, si tu reconnais en ton fort intérieur que tu es ce genre de personne à qui on peut pas dire grand-chose, quelqu'un qui n'est pas très ouvert, vraiment, je te recommande de faire quelque chose par rapport à cela. Parce que ça m'attriste vraiment beaucoup de voir des personnes, des enfants de Dieu qui sont sérieux, ils ne vivent pas dans un péché. Bon, c'est vrai que quand on parle de péché, l'orgueil, c'est un péché, mais ils ne vivent pas dans, vous voyez, les péchés du corps, comme par exemple l'impudicité. C'est des gens qui ont arrêté de mentir, ils ont arrêté de mener un certain type de vie, mais à cause de cette attitude de suffisance, ils sont bloqués. Et faites attention parce que la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Vous voyez, je vais mettre tous ces versets en bas dans la description et dans la section des commentaires. Dieu résiste aux orgueilleux. Il y a des blocages qui ne sont pas dus aux démons. C'est-à-dire que ce n'est pas un démon qui t'attaque, non. C'est le Saint-Esprit lui-même qui est en train de te résister. Sois une personne ouverte. Vous savez, il y a des hommes, par exemple, des femmes aussi, parfois. Tu es dans une relation avec un homme, c'est ton époux ou c'est ton épouse. Tu te comportes très mal et c'est évident aux yeux de tout le monde que tu te comportes très mal. Et ton couple bat de l'aile à cause de cela. Et peut-être même que tu es au bord du divorce. Tu vois, tu frôles le divorce, ton couple frôle la destruction. Et les gens autour de toi veulent t'aider. Mais tu ne reçois aucun conseil de personne. Tu es dans une sorte de souveraineté dans ta vie. On ne peut rien te dire. Ton père ne peut rien te dire. Ta mère ne peut rien te dire. Tes amis ne peuvent rien te dire. Même ton pasteur ne peut rien te dire. Personne ne peut rien te dire. Et tu es là dans cette attitude-là comme ça. Et tu restes bloqué dans ces problèmes et personne ne peut rien te dire parce que tu ne reçois rien de personne. Il y a des gens même, on a peur de leur parler. Les gens ont peur de leur parler parce que tellement ils sont, voilà. Ils y vont avec des menaces, des intimidations. Il y a des personnes comme ça. Et c'est souvent pire encore quand la personne a une certaine, comment je vais dire, sur le plan financier, quand c'est quelqu'un qui est à l'aise financièrement, c'est encore moins facile de parler à une personne comme ça parce que beaucoup de gens se basent sur leur bien matériel, sur leur aisance financière pour développer une sorte de complexe de supériorité. Mais c'est une grosse erreur. Donc vraiment, mon point aujourd'hui, c'est d'encourager une personne qui est bloquée depuis des années. Et surtout si tu te rends compte que ça fait des années que tu procèdes à ta façon, tu procèdes toujours de la même manière et ça ne change pas. Aie l'humilité de te mettre devant le Seigneur dans la prière et de lui dire, Seigneur, vraiment examine mon cœur. Montre-moi s'il y a quelque chose comme ça en moi. Vraiment dans une attitude vraiment très sincère et humble.
Parce que quand tu fais ce genre de prière, il faut que Dieu voie l'humilité dans ton cœur. Il faut que Dieu voie la bonne disposition, tu vois. Donc vraiment, je te recommande, surtout, j'insiste sur ce fait, si tu es bloqué depuis des années, fais très attention. Et impérativement ce temps devant le Seigneur pour lui demander de te parler, de te montrer éventuellement des choses que tu ne verrais pas. C'est tellement important d'être ouvert, d'être quelqu'un à qui on peut parler. Vous voyez, moi, j'en fais un principe. Vraiment, je ne m'amuse pas avec ça. Je suis très attentive à toutes les remarques qu'on peut me faire. Tout le monde peut me parler. Mon mari, mes parents, mes amis, même mes propres enfants. Pas plus tôt que la semaine dernière, j'étais en train de faire un travail. Et déjà au moment où je faisais le travail, je n'avais pas trop la conviction. Et puis à un moment donné, ma fille, elle m'a fait une remarque, elle m'a dit qu'elle estimait que ce n'était pas trop la chose qu'il fallait faire. Et j'ai tout arrêté, j'ai tout annulé. Et c'est ma fille, c'est ma fille. Vous voyez? Parce que je me dis que la Bible dit, voilà, la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais là on y prend point garde. Parce que souvent, quand les gens te parlent, c'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler au travers de ces personnes. Donc vraiment, tu ne peux pas te permettre d'être trop enfermé dans tes idées. Surtout si ces idées-là ne marchent pas. Ça fait des années que tu appliques la même recette, comme je l'ai dit, et ça n'avance pas. Donc vraiment, mon frère, ma soeur, faisons très attention. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres de chair. Tant que nous sommes dans cette chair, nous restons imparfaits, nous restons quelque part vulnérables. Vous voyez, et c'est pour ça que Dieu nous a envoyé son Saint-Esprit pour habiter en nous. C'est pour ça que Dieu passe par toutes sortes de personnes, de vases, de circonstances pour nous parler. Donc vraiment, soyons flexibles, soyons malléables, soyons humbles. C'est très important et je vous assure que pour quelqu'un qui regarde cette vidéo, si tu écoute le conseil que je te donne aujourd'hui de t'examiner devant le Seigneur, de te remettre en question, tu pourrais avoir une grosse surprise. Le Saint-Esprit pourrait te faire une grosse révélation qui va t'apporter la délivrance en fait. Voilà, la délivrance de je ne sais pas combien d'années de blocage. Donc vraiment, je compte sur toi pour manifester une attitude de sagesse et d'humilité et vraiment pour aller devant le Seigneur. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère qu'il y a quelqu'un qui a été édifié. N'hésite pas à partager cette vidéo à une personne qui est bloquée autour de toi depuis des années. Tu sais que la personne n'arrive pas à avancer dans sa vie. Vraiment, ça peut aider. Par ton partage, tu peux aider quelqu'un à se sortir de sa situation. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche et une excellente semaine dans la grâce du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.